Salut Linda. Salut Julien. Comment vas-tu ce matin? Ça va, je te remercie. Pour info, avec ma gueule de raie, je suis en plein déménagement. J'ai fermé ce matin mon 53e carton. Je vais quitter Auray, le Morbihan, avec son délicieux climat que j'adore. J'adore le vent et la pluie. Et donc, je vais partir du côté de La Roche-sur-Foron, tu sais, à côté d'Annecy. Alors là, bon, c'est des chaleurs étouffantes en été, mais bon, je me rapproche de ma fille, grand avantage. Et puis, figure-toi que je suis dans une maison, comment est-ce qu'on dit, monument historique, c'est possible? Oui, c'est ça, oui, sûrement. Elle est très ancienne, c'est ça? Elle est très ancienne. La Roche-sur-Foron, c'est une ancienne ville fortifiée. Et donc, elle fait partie de la vieille ville, et les murs, c'est 50 cm d'épaisseur, tu vois le genre. C'est énorme, quoi, un demi-mètre, tu vois. C'est clair. Bon, ça va couper le Wi-Fi ou pas pour faire les accompagnements et les vidéos que tu fais sur ta chaîne? Non, il y a Wi-Fi. Ma fille, vous savez, il fallait me louer uniquement un endroit où il y a du Wi-Fi, puisque c'est mon outil de travail. Donc voilà, c'est pour dire, j'ai une gueule de raie parce que je suis en plein dans les cartons. Je suis assise sur un clou, enfin bon, tu vois, j'ai à peine. J'adore. Merci Linda, merci d'être toi. Et on va dérouler tout le long de cet épisode avec toi pour parler d'une chose vraiment importante, c'est comment aujourd'hui tu développes ton activité en ligne. Et on va parler de ton activité et de notre collaboration ensemble. Depuis la première fois où je t'ai rencontré, avec toi, j'ai fait le protocole de la 4D, mais on va reparler de tout ça, on va remettre à plat tout ça. Et également, ensuite, la première interview qu'on a fait ensemble chez toi à Auray, en vrai. Et cette fois, on l'a fait en vidéo parce que Linda, elle a level up niveau technique. Elle a vraiment progressé. Et aujourd'hui, je l'accompagne à faire sa chaîne YouTube, à faire des vidéos face cam et à les couper en petits bouts. Il y a toute une stratégie. Elle a explosé les stats. On va en parler parce que moi, j'arrive pas encore à faire ce que fait Linda. Et en fait, il y a vraiment cette idée il y a une femme de 80 ans qui se présente sur les réseaux, qui a des choses super intéressantes à dire. Et je suis trop heureux d'honorer ça, mais avant tout, comment tu te présenterais, Linda, à nos audiences, parce qu'on va la mettre sur ta chaîne YouTube et sur ma chaîne également. Eh bien, écoute, voilà, c'est le plus difficile à faire, c'est parler de soi. Je suis thérapeute spirituel depuis 25 ans, mais depuis 48 ans déjà, j'ai commencé en étant astrologue, donc j'avais 33 ans. Quand j'ai commencé à m'occuper des autres, parce que c'est ce qui me passionne avant tout dans la vie, c'est l'être humain, franchement. Je suis épatée par le côté unique de chaque personne, et je connais des milliers de personnes depuis le temps que je travaille pour les gens, etc. Je suis aussi coach jungienne. Toutes les façons de m'occuper des gens, je les pratique. J'ai aussi travaillé pendant plus de 30 ans pour le laboratoire Biocristal. J'ai vu sur mon site, tu as mis quelques vidéos qui datent d'il y a quelques années, où j'ai mis au point un concept énergie, typologie, action. Et là, j'ai adoré faire ça aussi. C'était extraordinaire. Et c'est là, en 93, que j'ai commencé à être conférencière, formatrice, etc. Comme j'ai la langue bien pendue, ça m'a posé aucun problème. Moi, là, aujourd'hui, c'est facile, j'ai un auditeur. Ma difficulté énorme pour moi de faire les vidéos, c'est que je n'ai pas d'interlocuteur. Je suis comme tous les extravertis, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi. Alors, j'apprends à fonctionner comme ça parce que c'est moins exaltant pour moi, je veux dire, parce que je me sens moins sûre, moins centré, tu vois. Je trouve que c'est plus difficile. Mais bon, je fais la grande fille, je m'y mets. Je me suis même acheté un prompteur parce que bon, je reconnais qu'à 80 balais, je n'ai plus la concentration que j'avais avant. Et d'ailleurs, j'adore écrire et parler. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, j'ai un côté Gémeaux, j'ai le soleil en maison 3, donc tout ce qui est écriture, parole, ça me passionne. Et je me suis aperçue qu'en fait, quand je veux parler de quelque chose maintenant, je dois bien écrire avant. Et avec un prompteur, c'est mieux, je suis mieux, parce qu'autrement, j'oublie la moitié de ce que je voulais dire. Donc bon,
avant, tu me donnais n'importe quel sujet, je parlais 2-3 heures dessus. Ça allait, c'est plus du tout ça, quoi. Vieillir, c'est pas ça. Je vous déconseille, messieurs, dames, de vieillir, hein, franchement. Non, je plaisante, bien sûr, ça sert à rien. Mais je reste dans le mouvement de la vie parce que je trouve qu'on vit un siècle extraordinaire. Je suis complètement épatée par la technique. Et je dois dire, j'ai eu une chance énorme. Et là où les maîtres veillent, comme je dis toujours, on a toujours mis sur ma route. On en reparlera peut-être des gens, les personnes dont j'avais besoin, parce qu'au moment où j'en avais besoin, j'ai rencontré Julien, hein, qui est pour moi le partenaire professionnel, amical et professionnel dont j'ai besoin absolument, quoi. Je suis entourée de plusieurs personnes indispensables à mon oxygène et Julien en fait partie réellement. Et tu as deux choses d'abord que j'apprécie par-dessus tout, c'est ta gentillesse, ta capacité d'écoute. Hein, t'es vraiment, j'avais déjà dit d'ailleurs quand tu avais fait cette première interview avec moi, t'es un intervieweur remarquable parce que tu sais écouter. Puis j'ai tendance à la digression, moi je le reconnais, et tu me ramènes toujours gentiment sur le sujet, etc. Donc première qualité, elle est humaine vraiment, t'es un très bel humain. Et deuxièmement, t'es un technicien formidable, quoi. Que serait-ce? Je suis un gros geek, ça c'est clair. Ouais. Ah, t'es un gros geek, hein, c'est ça. Ah ouais, mais moi, tu vois, j'ai demandé là-haut que dans ma prochaine incarnation, je sois geek. Parce que j'ai une admiration, mais irrépressible pour tout ce que je ne sais pas faire, et notamment pour ça. Ça, je trouve... Et si, heureusement que je sais pas tout, parce qu'autrement, je serais capable, tout extraverti que je suis, d'être... coincé dans mon île déserte parce que je ferais tout moi-même, tu vois, je fais déjà mes fringues et tout, tu vois, mes documents pendant des années, j'ai tout fait en direct, en présentiel et j'ai tout fait mes documents moi-même et tout. Non, je suis contente aussi de pas savoir faire certaines choses parce que au moins j'ai le plaisir de te connaître. T'as raison, c'est super intéressant ça d'avoir aussi, c'est cool parce que moi je connais plein de compétences, évidemment je suis très geek donc j'adore la technique et j'adore l'amener au service de personnes comme toi pour développer leur activité en ligne, lancer leur chaîne et voir aujourd'hui, mais moi vraiment je suis abasourdi par l'évolution technique qu'on a dernièrement avec l'IA et quand je vois à quel point tu m'envoies une vidéo, on fait tout à distance, tu m'envoies une vidéo, ok sur tel sujet, tu l'as fait sur Zoom, donc génial, franchement la technique t'as grave monté en compétence sur ces sujets parce que tu t'y intéresses et t'as envie de connecter à l'humain comme tu disais. Tu vois, t'aimes profondément l'être humain et de toute façon on peut pas accompagner si on n'aime pas les êtres humains parce que vraiment ça tient pas. Si un moment on se lance mais ça en fait derrière ça va être biaisé, il y a de l'argent, l'envie de succès, de réussite, de je ne sais quoi. Oui, c'est pas ça, moi c'est connaître le plus de gens possible quoi. Et donc du coup les réseaux sociaux sont fondamentaux pour moi aujourd'hui parce que tu m'envoies une vidéo, on la met en ligne, je la coupe en petits bouts mais de manière automatique. Il y a un an je ne pouvais pas faire ça. Manière automatique de 30 à 60 secondes et je la planifie automatiquement toutes les 6 heures sur ta chaîne YouTube. Et là, je regardais dernièrement les statistiques. Il y a une vidéo qui est vue par plus de 16 000 personnes, 16 000 vues, une autre à 12 000, une autre à 8 000 et qui nous a ramené. Alors, je sais plus, il faudrait que je te les ressorte les vidéos, mais ça, c'est des extraits courts de 30-60 secondes. De mes vidéos, tu veux dire? De tes vidéos à toi, les petits morceaux courts. Tu regarderas sur tes stats. Et en fait, ces petits morceaux courts qui résonnent particulièrement. Le numéro 1, c'est quand tu as dit que tu avais coupé la relation avec un ami. Celle-ci, elle a marché à fond la caisse et ça ramène 15 abonnés. Là, on a plus de 15 abonnés pour celle-ci, 13 pour l'autre. Et au fur et à mesure, elle continue de tourner. Donc, ton audience est passée à plus de 440 abonnés alors qu'on avait commencé autour de 200, je crois, il y a 3 mois, tu vois. C'est allé super vite. Fin mai, on a commencé fin mai. Ouais, il y a 2 mois que je travaille avec toi. Tu vois la vitesse avec la régularité, l'axe. Tu dis quand je ramène toujours, comme tu digresses en interview, et ben aussi c'est ça dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est on va partir dans la créativité débordante et il faut la ramener dans un axe. On raconte quoi? On résout quel problème? Et comment on amène les personnes dans le parcours de vente? Excellent là-dessus. Et parce que moi j'ai eu des freins par rapport à ça aussi, tu vois, j'ai dû le développer quoi. Très très bon coach pour moi. J'ai besoin d'être coaché, tu vois, parce que tout m'intéresse, je me disperse facilement. Là, tout en parlant, je me dis tiens, faudra pas oublier, j'ai envie de parler de ça aussi, etc. Bref, heureusement que j'en fais pas qu'à ma tête parce que ce serait décousu un petit peu.
Et donc, si je reviens à ce qu'on disait sur l'idée de, effectivement, de tout savoir faire, c'est chouette, mais en fait, ça nous empêche aussi de connecter avec des êtres humains. Donc, on va pas chercher à tout savoir faire. Voilà, on peut après apprendre des compétences, les déléguer. Mais moi, je trouve que je suis content d'avoir des personnes comme toi pour connecter aussi et pas dire, bah, Linda, là, elle peut le faire en autonomie, mais aujourd'hui, c'est pas ton sujet d'apprendre toute la technique. C'est cool qu'on puisse travailler ensemble pour que je m'en occupe. Premièrement. Deuxièmement, je peux pas me passer de ton amitié parce que tu es vraiment un être humain de qualité, sincèrement, hein. Et je ne tire pas les pompes, hein, quand je dis ça. Tu me connais, je suis direct, je dis les choses comme je pense, tu vois. S'il faut traiter quelqu'un d'abruti, je le traiterai d'abruti. Ce qui n'est pas gentil et ce qui est jugemental, il faut pas juger. Mais bref, j'ai le droit d'avoir mes préférences et je les ai. Et donc, ce qui compte pour moi, c'est de faire des choses avec les gens. Je dis toujours, je suis une très très bonne collaboratrice. En fait, je suis pas une meneuse. Tu vois, je sais faire des tas de choses et tout, mais je suis pas une meneuse. Par contre, tu me dis, voilà, tu fais ça, je fais de mon mieux, j'essaie de compléter ceci, cela. J'adore. Je peux pas fonctionner toute seule. Après, tu vois, c'est intéressant parce que les personnes avec lesquelles je travaille le mieux, c'est des personnes qui acceptent d'être dans leur énergie dite yin, féminine, c'est-à-dire je suis l'idée dans un espace professionnel par quelqu'un qui va m'accompagner sur un temps, tu vois. Mais de savoir se mettre en position de réception et pas de contrôle, c'est aussi la qualité que je peux retrouver chez les personnes avec lesquelles je vais travailler le mieux. Et toi, c'est génial parce que tu me suis, quoi. Tu suis en tout cas mes compétences. Moi, je te fais une confiance aveugle. Je te dis, tu as des compétences premièrement, qui m'épatent et deuxièmement, que j'ai pas, même si tu en avais 10 fois moins. Et je te fais confiance. En plus, comme le rapport humain entre nous est de très haute qualité, ben ça marche pour moi, tu vois. Autrement, j'ai un peu de mal quand la communication est moins bonne. Tout à fait. Et comment ça marche, toi, de ton côté, où tu es leaduse aussi dans tes accompagnements? Quand tu accompagnes les personnes, quand tu les amènes dans le processus et le protocole, on va en parler d'ailleurs, tu te sens dans cette posture-là, justement, de guide. Moi, je me suis senti guidée par toi quand j'étais dans le protocole. Voilà, c'est ça. Et là, je dis toujours, il y a une chose que j'ai vraiment dû apprendre quand j'ai commencé à travailler cette thérapie il y a 25 ans, c'est d'être yang. Pourquoi? Parce que je ne parais pas à l'image. Les traitements individuels se font uniquement par téléphone parce que si on voit les gens à l'image, on ne s'en rend pas compte, mais il y a immédiatement un jugement qui se met en place, une posture intérieure qui évolue, etc. Et ça, je l'ai compris tout de suite. Et puis de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas la webcam, il n'y avait rien du tout, donc ça tombe très bien. Et là, par contre, il faut compenser deux choses. Le fait que je ne paraisse pas à l'image, donc que je n'existe pas autrement que vocalement, donc l'importance de la voix quand on est thérapeute spirituel, et deuxièmement, justement, le fait que c'est spirituel et qu'il faut combler un certain vide matériel, concret, etc. Et ça, pour moi, ça a été un apprentissage, parce que comme tous les gens qui s'expriment facilement, je me la suis toujours jouée facile de ce côté-là. Et là, j'ai dû apprendre à densifier mes propos, etc. Ceci dit, c'était pas un apprentissage extrêmement difficile parce que les mantras, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui m'a centré dans ma vie. Il y a eu l'avant et l'après-traitement. Et beaucoup de patients me le disent aussi. Dans leur vie, il y a eu l'avant et l'après-traitement. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont remarqué des différences fondamentales. C'est capital. Hein, tu peux plus, il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. Tu sais, on en avait parlé dans l'épisode, je vous inviterai à le suivre en entier aussi parce qu'on est vraiment débriefé sur ce que moi j'avais vécu avec le traitement. Et il y a eu ce moment clé où je sentais une joie et une énergie regrandir en moi. Et quelque chose, il y a eu des moments, j'ai passé 3-4 jours comme ça de transformation après le premier plan. Parce que tu vas nous en parler un petit peu si tu veux, mais il y avait le premier plan. Et j'ai senti une reconnexion à quelque chose d'enfantin, de léger, je retrouvais la joie et l'excitation que j'avais perdue. Parce que, tu vas nous en parler aussi, j'étais en sous-dépression égale dépression. En fait. J'étais en train de chercher mon adrénaline dans les réseaux sociaux, dans l'activité cérébrale, dans les peurs, dans les stress, au lieu de me reconnecter à ce qui était au fond de moi, quoi. Parce que tu pouvais pas. Tu pouvais plus. T'avais plus les moyens. Tu étais déconnecté du plan supérieur. Tu sais, moi, je travaille sur le plan spirituel depuis que je suis enfant. Il se passe des choses en moi. Quand je voyais des gens, je savais pas, j'ai cru très longtemps que j'étais folle, que j'étais aliénée.
Et je vivais tout ça en cachette parce qu'avec mes parents, il n'était pas question de parler de ça. C'était des gens, c'était des aventuriers en fait. Hein. Ils pensaient que à faire ceci, à voyager. On a passé 4 ans à l'orphelinat parce qu'un jour ils sont partis en pleine nuit, etc. C'était à Megève et on a atterri. À l'époque, il n'y avait pas la DAS. D'ailleurs, on a atterri à l'orphelinat de Cannes. C'était Papa Loup et Maman Écureuil, je me rappelle très très bien, qui étaient les directeurs, tu vois, et c'est là où la première fois je me suis rendu compte qu'il existait quelque chose et je me suis dit je suis folle. Et j'avais 3 ans. C'était l'année où ils sont partis je suis du mois d'octobre 45, vous le savez, je l'ai dit, je crois déjà. Et ils sont partis en 48. Ma petite sœur avait 6 mois, ma sœur aînée avait 4 ans, moi j'avais 3 ans. Ils ont eu l'envie de partir. Ils sont partis au Congo, Brazzaville, connaître le docteur Schweitzer. Ma mère est allemande, alors elle était de la même région que lui. Enfin, bon, des aventuriers. Et j'étais dans cette cour qui me paraissait immense et noire, dans mon souvenir, bien sûr. Et puis, ma sœur aînée, elle m'a dit, je t'ai rejeté parce que tu étais dans un tel désespoir, j'avais peur que tu me tires au fond de ton gouffre et je voulais pas y aller. Et je me vois donc dans cette cour. Je sais pas, je raconte ça, c'est juste pour expliquer quelque chose. Hein. Je suis pas du tout dans le schéma de victime. Hein. Franchement, j'ai dépassé tout ça. C'est une autre, voilà. Et puis d'un seul coup, sur mon épaule droite, enfin, dans l'autre sens, je sens une pression. J'ai senti une pression comme ça. Et je me retourne en criant Régine, c'est le prénom de ma sœur aînée. J'ai cru que c'était elle qui revenait vers moi, tu vois. Et il y avait personne. Mais encore maintenant, j'ai la sensation, comme une main, mais dans l'autre sens, depuis derrière, quoi, comme une main qui appuie sur mon épaule. Et ça a eu sur moi un effet extraordinaire. D'un seul coup, j'ai su que j'étais pas seule. Je pouvais pas l'expliquer pourquoi. Il y avait personne. C'était le désert de Gobi autour de moi, mais j'étais plus seule. Et toute ma vie, j'ai traversé comme tout le monde des moments très difficiles. J'ai connu des désespoirs profonds, etc. Il m'est toujours resté ou revenu quand je l'avais oublié que je n'étais pas seule. Et ça m'a aidé à tout traverser. Et c'est pour ça que quand j'ai appris à la 4D avec Heinz Büchli, qui est mort maintenant depuis des années, dès qu'il m'avait vu, il m'a dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que t'es habité, toi ?» Et je voyais même pas très bien ce qu'il voulait dire. J'envisageais plus ou moins, etc. Mais bon, j'ai toujours été un peu spéciale, je voyais des gens, d'un seul coup je savais des choses sur eux, etc. Je me sentais un peu étrangère à ma famille, parce que je pouvais parler avec personne en fait. À l'école, inutile de dire non plus. Enfin bon, peu importe, ça nous arrive tous. Plus on est une vieille âme, de toute façon, plus on a du mal à s'identifier au plus grand nombre. Et donc j'ai rêvé de me noyer dans la foule. Et d'ailleurs pendant des années, comme par hasard, je fais un boulot où je suis invisible aussi. C'est des métiers en plus extrêmement confidentiels. Astrologue, c'est très confidentiel. Coach, tu le sais, c'est très confidentiel. Thérapeute spirituel. Peut-être plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, voilà. Ça a quand même énormément évolué. Hein. Tu vois, quand tu vois YouTube, quand tu vois les personnes qui se lancent, les coachs, les astrologues, les tirages, tarot, tout ce que tu veux, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus visible. Et c'est pour ça que moi, j'aime cette époque aussi. C'est invisible de ton époque. Aujourd'hui, est devenu visible et presque de plus en plus normal et naturel, tu vois. Naturel, ouais, c'est ça. Mais ça m'a pas dérangé d'être invisible, figure-toi. Oui. Hein, et c'est pour ça que des fois on parle de ça. Et pour moi, c'est un vrai progrès, un vrai cap que j'ai passé, que d'être visible, de devenir visible. Mais c'est parce que je suis aussi épatée par la performance technique que ça représente. Je suis épatée par le 21e siècle. Je dis toujours, je suis très heureuse de vivre au 21e siècle. Je suis née en 1945. Franchement, c'est la préhistoire par rapport à maintenant. T'imagines, non mais moi je suis impressionné aussi de voir à quel point toi, qui nais en 45, t'arrives aujourd'hui en 2025. Tu vois l'IA, tu vois la puissance des réseaux sociaux, la puissance de la connexion. C'est incroyable. C'est incroyable ce que tu as vécu comme transformation dans ce siècle. C'est ça. Et en restant active en plus, tu vois. J'ai pas voulu me faire semer.
Et déjà, j'ai horreur de l'idée de vieillir. Alors si en plus je me laisse semer par la modernité, tu vois, alors je fais à mon petit niveau ce que je peux pour me maintenir. Et je te dis heureusement que dans ma vie, j'ai un ami comme toi parce que ça change tout. J'aurais pas pu toute seule, tu vois, c'est évident. Hein, ça, c'est Comment vraiment... t'as fait, Linda, pour rester quand même toujours très souple et tu t'es adaptée à l'évolution incroyable depuis 1945 de toutes les époques que t'as vécues et que t'as connues. Oui. C'est quoi la clé derrière aussi de l'état d'esprit pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Voilà, là, c'est par exemple quelque chose que mes sœurs, ma sœur aînée, elle est morte l'année dernière, elle était aliénée, elle est devenue folle, elle est restée dans la haine des parents, etc. Et ma plus jeune sœur est morte à 42 ans de la maladie de Charcot. Donc on sait que Charcot, c'est un déficit psychique majeur par rapport à l'abandon, etc. Il se trouve que j'ai toujours, ce qui m'a habité toujours, c'est la recherche du bonheur, mais qu'on se donne soi-même, tu vois, je veux dire que tu te fabriques toi-même, et j'ai vu très très jeune que c'est une question d'état d'esprit. J'ai toujours voulu m'identifier à ce qui va bien plutôt qu'à ce qui va pas bien. Donc, on a eu des parents, bon, tu sais, dans le ciel antérieur, c'est nous qui choisissons dans quel ventre nous allons nous incarner, hein, l'âme va s'incarner. Moi, je sais que j'ai choisi ce parcours un peu particulier, parce que j'avais des choses particulières à faire, et puis c'est la vie. Mais avec mes parents, mes sœurs et moi, on n'a jamais passé une année scolaire dans la même école et rarement dans le même pays. Mon père déménageait, il a porté en lui une énergie de fuite. J'ai jamais pu le détester malgré toutes sortes de torts, etc. parce que c'était avant tout un homme malheureux qui fuyait. Il était habité par une énergie de fuite impressionnante. En plus, il a accumulé les faillites, les ratages. Il était très travailleur, hein, vraiment. Hein. Mais il est arrivé à rien, jamais. Il est mort d'épuisement à 50 ans. Pour moi, tous les gens qui vivent au-delà de 50 ans, pendant plusieurs décennies, ça a été du bonus pour eux, tu vois. Je me disais, ou les gens oh oui, j'ai perdu mon mari, ou mon frère, ou mon père, à tel âge et tel âge. Putain, moi, du moment que c'était au-delà de 50 ans, je me disais, non mais de quoi ils se plaignent? Enfin, tout ça pour en revenir à mon adaptabilité, elle est, je l'ai chevillée au corps parce que j'ai passé mon temps à m'adapter à tout ce que j'ai traversé parce que ma recherche du bonheur faisait que je voulais toujours me sentir bien tout de suite partout où j'étais. Et donc je dois vivre maintenant, bon je me suis calmée, étant adulte ça s'est plus du tout passé comme ça, mais je fais quand même sûrement mon 18e ou 19e déménagement, et depuis mon enfance, mais je me souviens pas d'être arrivée à un endroit où j'ai dit oh quelle horreur ici, tout de suite oh là là j'ai trouvé bien et pas tant, et j'ai toujours été comme ça, je m'adapte à tout, voilà, et naturellement je dirais, c'est pas un effort, c'est pour moi l'adaptabilité c'est un état d'esprit. Ouais. Voilà. Mais c'est fondamental aujourd'hui pour moi, voilà, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, et je vois cette souplesse en moi, d'adaptabilité. Oui. Ça me permet derrière ok, nouvelle technologie, j'y vais, je vais regarder. Nouveau métier, ok, adaptabilité, parce que quand tu es à ton compte, il y a tellement de choses, il y a tellement de curseurs, de paramètres, de choses à apprendre, l'argent, les offres, les nouvelles technologies, les nouveaux métiers qui se présentent. Comment je joue avec tout ça sans perdre le cap? Et puis, mon cher, ce point commun qu'il y a entre toi et moi, parce que là, côté technique, je dirais pas que c'est un point en commun, mais point commun qu'on a, où notre adaptabilité naturelle nous sert beaucoup, c'est le nombre de personnes qu'on peut croiser dans notre vie. On s'adapte immédiatement. Hein, je crois que j'ai fait une petite vidéo là-dessus d'expliquer que il est très utile d'identifier rapidement son interlocuteur afin de lui tenir le langage qu'il peut entendre. Oui, tu en as parlé dans ta dernière vidéo, c'était sur la vente du vélo. Ah oui, c'est ça, oui. Quand j'ai vendu mon vélo électrique, oui, c'est ça. Je vous invite vraiment à écouter les épisodes de Linda si c'est pas déjà fait, parce que c'est très intéressant et j'adore les monter justement. Enfin, les monter, je fais rien, je coupe et ensuite je les mets en ligne et je les duplique avec l'IA. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant sur ces sujets, mais pour moi, c'est aujourd'hui tellement fondamental que d'avoir cette souplesse d'esprit et qui permet effectivement d'aller vers cette quête de je veux me sentir heureux et heureuse, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fonction du contexte, je vais trouver ces solutions-là. Et surtout que toi, tu as connu, et c'est ouf par rapport à ton parcours, je ne connaissais pas ça, qu'à 3 ans, tu as été abandonné par tes parents qui sont partis, quoi. Ouais, c'est donc ça. C'est un choc immense quand on a cet abîme en soi et qu'on arrive à ressortir tout le reste. Enfin, ça t'a créé effectivement cette carte parfaite mentale pour la suite, quoi.
Voilà, pas parfaite, mais en tout cas efficace, avec une assez grande efficacité, tu vois. Ouais. C'est la survie, t'avais pas le choix que de t'adapter. C'est ça. Pour moi, mes sœurs se sont pas adaptées. Ouais. Et ma sœur, plus jeune sœur, y a laissé sa peau à 42 ans ou 41, et ma sœur Régine, elle y a laissé sa raison, quoi. Elle était vraiment... Ce qui veut dire, quand tu dis effectivement passer 50 ans, c'était un bonus aujourd'hui, mais quand ton père est mort... J'ai changé depuis, parce que j'ai 80 balais, mais je sens quand même que je vis du bonus. Et en fait, je le vois par rapport aussi à ton père, tu disais en épuisement, c'est-à-dire, est-ce que vers les 40-50 ans, on arrive à l'accumulation trop importante de ce qu'on a vécu et non traité, qui peut nous emmener à la mort, ou qui peut en fait être guéri, mais c'est cette fameuse crise, tu sais, 40-50 ans, si on fait rien, en fait, on crève, quoi. Voilà, alors, pour moi, tu peux vivre centenaire si tu es ton meilleur ami ou ta meilleure amie. C'est toujours la clé. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui peut m'épanouir? Je te dis, chez moi, ça a été une recherche, mais permanente, mais naturelle, comme je respire. C'est devenu très vite une évidence. C'est d'ailleurs un des sujets phares de mes traitements. Je t'en ai parlé aussi, comme j'en parle à tous mes patients depuis des années. Tant que vous n'êtes pas votre meilleur ami, vous ne faites rien pour vous de valable et de durable, de constructif, d'épanouissant, etc. Il n'y a que vous, en réalité, qui savez de quoi vous avez vraiment besoin. Il n'y a que vous. Je vois le traitement que je pratique, là, la thérapie spirituelle. Bien sûr, il apporte énormément de choses, mais c'est les gens qui en tireront le parti qu'ils veulent par rapport à eux. Et c'est un combat de toutes les séances. Je parle toujours de devenir votre meilleur ami. Je le dis, ce traitement vise à vous rendre vos moyens en vous harmonisant. C'est réel, c'est concret. Ce qui vous donne du coup les moyens de devenir votre meilleur ami. Mais le voulez-vous ou pas ? Est-ce que vous allez continuer à vous identifier à ce qui ne va pas ou à ce qui va? Parce que c'est toujours ça l'histoire. Je trouve quand même que les gens qui n'y arrivent pas ont des excuses. Je dis pas ça, mesdames et messieurs, pour que vous l'utilisiez comme un alibi, hein. Mais je trouve qu'on a un petit peu des excuses parfois de continuer à s'identifier à ce qui ne va pas. Ça s'appelle quand même le masochisme. C'est déplaisant à entendre, mais c'est vrai. Mais il y a pour moi une explication, c'est que notre première conscience d'être vivant, c'est la douleur. On pousse un cri de douleur, on pousse pas un cri de joie. J'aurais tellement aimé savoir que les bébés poussent un cri de joie. Pas du tout. On pousse un cri de douleur. L'air qui entre dans les poumons, ça fait très très mal. Donc, notre première conscience du vivant, ça s'inscrit dans nos 4 dimensions, spirituelle, psychomentale, physique, énergétique. Bref, ça s'inscrit dans nos 4 dimensions que être vivant, c'est la douleur d'abord. Et ça, j'ai voulu faire bouger ça, basculer ça complètement. C'est hyper intéressant parce qu'on peut devenir très addict à la douleur, à la souffrance, à l'identité de victime qui jouit de la souffrance. Et donc, du coup, il y a une identité qui n'a pas envie de bouger de ça et de se dire, ma vie pourrait être meilleure. Non, je préfère souffrir. Par contre, la souffrance est aussi clé pour se transformer, pour avancer, pour se donner les moyens, tu vois. Toute façon, et c'est ça qui est fou. À des moments, en fait, c'est un juste équilibre entre je reste dans cette noirceur ou en fait, j'utilise pour rebondir vers la lumière. Tu as raison, parce que nous sommes sur une planète karmique, on est là pour évoluer. Ça, je le dis toujours. On n'évolue que à travers la souffrance. Et j'allais même dire grâce à la souffrance. On se met nous-mêmes dans des situations merdiques, inconsciemment, pour y aller vers la souffrance. Il n'y a pas une situation, je dis pas la vie d'enfant, je suis placée pour savoir qu'on choisit pas tout consciemment quand on est enfant, mais quand on est adulte, même inconsciemment, on choisit tout. On pose toujours la première pierre de son malheur. Je donne de son bonheur aussi d'ailleurs, mais là comme on parle d'évolution, on parle de malheur, de douleur, etc. J'explique par exemple toujours à une patiente qui me dit oui, vous comprenez, c'est pas moi qui l'ai voulu, comment mon mari est devenu, maintenant on divorce, il m'a trompé, etc. Mais je dis ma chère, vous avez quand même posé la première pierre. Quand je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo, je sais plus laquelle, quand vous avez dit oui devant monsieur le maire, vous n'aviez pas un pistolet sur la tempe. Ce que vous ignorez, c'est comment vous allez évoluer et comment monsieur va évoluer. D'ailleurs, pendant quelques années, j'ai été conseillère conjugale. À l'époque, tu pouvais pas dire coach. Attends, ça la foutait mal dans les années 80 de dire coach. Oui. Tu vois. Non, mais c'est clair. C'est clair. Ouais, alors donc, j'étais conseillère conjugale et j'ai divorcé 2 fois, donc je m'y connais. Je sais très bien ce qui fait et défait les couples, mais je dis ce qu'il y a, c'est que chacun évolue dans sa direction et je recevais finalement
je recevais les gens séparément dès la deuxième séance, avant de les reprendre ensemble, parce que chacun avait, sans mentir, chacun avait sa propre version de l'histoire. On n'imagine pas ce qui peut décevoir ou faire souffrir l'autre. Une femme va être sûre que c'est ça qui a tout foutu en l'air, et l'homme te dit non, c'est ça qui a tout foutu en l'air. Et les hommes sont aussi déçus que les femmes. Il ne faut pas croire. Hein. Ceci dit, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'amour, au niveau du couple. C'est que les femmes, on attend beaucoup plus que les hommes de la vie de couple. On attend plus de l'amour que les hommes. Ça, c'est vrai. Un homme, il a besoin du yang, de la passion. Voilà. Les femmes, on est sentimental. Moi, je fais attention de ne pas être pot de colle avec mes patientes, d'ailleurs, parce que je suis très maternelle. Et faire attention à ça. On a des attentes, on a des exigences extrêmement développées pour notre vie privée. D'ailleurs, les hommes, ils ont raison à certains égards. Ils disent, on est des chieuses. On est des chieuses, vous êtes des chieuses. Et pour eux, je comprends. Pour le yang, je comprends. Ouais, tu vois, mais c'est dans l'idée, en fait, effectivement, du féminin qui est le côté chiant, c'est juste le côté multitude d'informations perçues et sensible à sa perception. Et le masculin va plutôt voir loin et avancer, donc du coup, il y a un côté genre, mais pourquoi se prendre la tête avec des détails, mais en fait, des détails qui pourraient servir la mission et le fait d'aller à l'extérieur. Je dis pas masculin et féminin, moi, je préfère dire yin et yang, parce que pareil, masculin et féminin, tu sexues immédiatement. Ouais, je suis d'accord avec cette grille de lecture qui peut un peu biaiser les choses. Voilà, une multitude d'informations, mais le yin a une vie intérieure beaucoup plus développée. On a beaucoup plus de projections romanesques. Une femme romanesque, romantique, enfin après, on dit ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup plus. Et c'est pas seulement les informations qu'on reçoit, c'est ce qu'on veut vivre, c'est les émotions qu'on entend vivre. L'émotion, c'est yin, hein, la passion, d'ailleurs le nid c'est yin, le territoire c'est yang. Exactement. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui c'est pour ça aussi que je pense, tu en as déjà parlé, c'est une dominante, c'est des femmes que tu as dans tes accompagnements. Ouais. Moi c'est hyper intéressant parce que c'est une dominante de femmes aussi que j'ai dans mes accompagnements parce qu'elles viennent chercher l'énergie yang de viens on met dans la matière le développement de son activité. Viens on a le courage de se montrer, viens on organise ça et on parle et on s'autorise à voir qu'il y a de la valeur dans notre territoire. Mais le yang vient aider à reconnaître le territoire. Et on dit aussi le père donne le nom N-O-M et le nom N-O-N. Donc il y a l'idée aussi de limite et de frontière. Et que souvent les personnes arrivent avec un lien biaisé avec le masculin parce qu'il y a eu des problématiques avec le père. Donc ça les empêche aussi de développer. Ou comme les hommes viennent avec un lien biaisé avec le féminin. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, je veux dire, c'est moi je complique pas les choses plus que ça. Les femmes ont une dominante yin, on comprend très bien le yin. Les hommes ont une dominante yang, ils comprennent très bien le yang. Et après, tout est une affaire pour moi d'accommodement, c'est de la popote. Ouais, puis de juste équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile. D'accommodement. Et c'est plus facile pour les femmes de faire le travail émotionnel parce qu'il est accessible. Je vois les hommes que j'ai eus, le peu d'hommes que j'ai eus et ceux que je vois autour, l'accès à l'émotionnel pour la remise en question et la transformation. Et t'as bien eu, t'as vu ça aussi dans tes accompagnements. C'est des hommes qui n'ont pas réussi à aller au bout du traitement 4D. Tu vois ? Tout à fait. Alors qu'il y a la capacité d'action hyper puissante, tu vois, de mise en action, d'y aller et tout, c'est naturel en nous. Et puis je le dis toujours, messieurs, donnez-vous du mal parce qu'en fait, ce traitement, il est très yang. T'as vu comme il bouscule, comme il intruse, c'est incroyable, ça y va, quoi. Les mantras, ils emploient pas un mot pour un autre, hein. Un chat est un chat, hein. Et oui, et le traitement que tu appelles aussi coaching psycho-spirituel, c'est un parcours. C'est pour le groupe, le coaching psycho-spirituel. Parle-nous des deux propositions justement là, aujourd'hui, de comment tu accompagnes. Là, l'accompagnement privé, c'est des séances individuelles. J'en ai tout un tout petit peu évoqué. Ça se passe par téléphone, il n'y a pas de visuel. Et je transmets des mantras que la personne doit recopier et lire ensuite une fois par jour. Il y a un investissement qui est important, mais comme je le dis toujours, les mantras, c'est pas des prières. On fait pas des prières pour qu'un vœu s'exauce. Je dis toujours, à mon avis, les entités soignantes, elles croient à la méritocratie. Ça veut dire que plus vous travaillez dans le sens où je vais vous le conseiller, parce que c'est les messages que j'ai reçus, plus vous travaillez dans ce sens, plus vous aurez des résultats formidables, épanouissants, mais enthousiasmants. Plus ça va, plus j'adore faire ça. Moi, de toute façon, je suis une thérapeute qui connaît pas l'échec.
Il y a eu 3 hommes, oui, mais là, ça venait d'eux. Mais ils lisaient pas, etc. Bref, ils s'étonnaient que ça marche pas. Bon, moi, je leur demandais leur adresse postale et je leur envoyais un chèque du montant. Je travaille beaucoup, c'est pour m'accorder la liberté de fonctionner comme je l'entends. Et je veux pas de ce genre de truc entre nous. Ouais, oui, quand même, elle promet beaucoup et je promets pas. J'affirme que c'est un traitement extraordinaire. Je l'affirme, mais pour autant que l'on s'implique comme je le suggère. Donc retranscrire, c'est du boulot, lire tous les jours à voix haute en plus. Il y a le son, il y a la vitalité, les messages spirituels du son qui comptent énormément. Et je dis toujours, soyez sûr que là-haut on vous écoute, vous les sollicitez, ils attendent que vous fassiez quelque chose pour vous, pas pour eux. Ils s'en fichent dans l'absolu de ce que vous ferez des mantras. C'est pour vous que vous faites ce boulot-là, pour personne d'autre que pour vous. À moi, vous ne rendez pas de compte, vous me tenez au courant de vos progrès, de façon à ce qu'à distance, je puisse continuer à vous identifier par rapport à vos progrès pour ne pas rester coincé que dans le dossier qu'on a fait initialement pour que je puisse vous identifier à distance, parce que je vous connais pas. Il faut, quand j'ai les mantras qui descendent, il faut que je sache quand même pour qui, à qui ils s'adressent, etc. Bref. Ça, c'est l'accompagnement que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'ai fait avec toi. Voilà, ça, c'est le traitement individuel. Il y a donc ça, c'est le traitement individuel. Ouais. Voilà, il y a 6 séances. Et bien sûr, il y a de moins en moins de mantras au fur et à mesure des séances. Ça finit par un seul. En général, à la 3e séance au plus tard, ça commence à diminuer. Ça veut dire que le patient fait des progrès quand même, importants. Là où ils savent tout, de toute façon. Les mantras sont à la fois des diagnostics et des soins. C'est quantique, on travaille avec la puissance du verbe. Au commencement était le verbe, ça veut exactement dire ça. Les mots ont une telle puissance, certains mots mis ensemble ont une telle puissance qu'ils font un boulot d'enfer, quoi. Enfin bon, moi je dois d'être vivante, en bonne santé physique et mentale, j'ai jamais l'ombre d'un bobo, moi, je sais pas ce que c'est que les ennuis. Alors que j'étais une enfant très malade, comme beaucoup d'enfants perturbés, machin, etc. Bref, une ado, une jeune adulte, pareil, etc. Mais là, je pète le feu, tout va bien, parce que je suis optimale depuis au moins 18 ans, quoi. Et effectivement, et ça c'est aussi une preuve de ce que tu apportes et ce que tu fais. Et puis effectivement, tu as aussi l'expérience de voir toutes les personnes qui ont réussi et qui sont passées de l'autre côté comme moi qui voient leur vie vraiment changer grâce à ça. Et aujourd'hui, la deuxième manière d'accompagner, là, c'est ce que tu as designé, c'est le côté groupe, c'est l'aventure intérieure, parce que c'est le but de devenir toujours son meilleur ami, ça c'est la mission. Voilà, c'est ça. Et pour le groupe, ça se passe légèrement différemment. Une fois par semaine, le groupe se réunit via Zoom, se réunit, on parle pendant 2 heures, 2 heures et demie si c'est nécessaire. Enfin bon, j'ai pas les yeux sur la montre de toute façon, de 10h à 12h ou 12h30, 13h, peu importe. Mais avant ça, chaque participant recevra un enregistrement audio seulement, pas du tout vidéo, parce qu'on peut pas traiter les mantras avec l'image là-haut, ils veulent pas, quoi. C'est trop de... Quand vous entendrez les mantras, si vous prenez l'accompagnement, quand vous écoutez les mantras en audio, vous devez pas avoir d'image autre que les images que vous suggère l'écoute de vos mantras. Ils sont d'une puissance, d'une beauté d'ailleurs en plus, et d'une puissance, c'est époustouflant, quoi. C'est vraiment... et donc il y a 7 séances. En tout, il y aura 23 mantras, 5 la première fois, 5 la deuxième fois, et ensuite ça diminue et ça finira par un seul. Et le côté extraordinaire des mantras, c'est qu'ils sont universels, c'est-à-dire qu'ils parlent à tout le monde et ils soignent tout le monde et il n'y a aucune exception à cette règle-là. Du moment que vous vous investissez, du moment que, par exemple, le samedi ou le dimanche, c'est encore quelque chose que je vais mettre au point avec mon cher Julien, que vous recevrez les mantras en audio pour être prêt le jeudi à en parler avec moi. Je vais vous les expliquer déjà beaucoup sur l'audio et tout. Mais il faut vous investir. Si vous voulez que ça marche à 3000%, je n'exagère jamais quand je dis ça. Je vous garantis que si vous faites comme je le recommande, ça marche à 3000%. Ça vous apporte bien au-delà de ce que vous imaginez. Et quand je vois comment Julien s'est épanoui aussi, puis cette beauté intérieure qui ressort tout le temps, quoi.
Parce que c'est ça, les personnes, elles arrivent avec quel point A autour de la victimisation, la dépression? Elles sont dans quel état quand elles arrivent à toi, en fait? La dépression, rarement on va me dire je suis en dépression. Mais moi je reconnais que je suis très directe. Je suis assez yang quand je travaille, donc je suis comme le traitement, j'ai bien appris, je fais tout pareil. Je leur dis tout de suite, oui, voilà, j'ai ça, j'arrive pas à gérer mes problèmes, et puis je suis complètement débordée, j'ai aucune confiance en moi, etc. Quand la personne a fini de dire ce qui va pas, j'ai dit, vous savez, moi je vais vous le résumer. Vous êtes en sous-pression, donc en dépression. Et je suis très claire, la dépression, ça n'est pas une maladie, c'est un état en sous-pression. Tout est sous, on sous-estime, tout est en dessous du niveau de la mer. Ah oui, puis j'ai fait telle démarche, et ben oui, ça vous a juste maintenu la tête hors de l'eau. Mais vous avez peur de vous noyer, c'est pour ça que finalement, votre état intérieur vous a poussé dans mes bras, et dit, allez, c'est la mère Péra qui va s'occuper de toi maintenant. Parce que j'ai le bonheur de connaître cette thérapie extraordinaire. Extraordinaire. Je le vis tous les jours comme un cadeau. Tous les jours, je remercie là-haut. Je m'estime extrêmement... Oui, bien sûr, j'ai souffert et tout, mais je m'estime chanceuse. J'ai bien travaillé et j'ai eu un retour extraordinaire. Et donc... tu voulais que je continue l'explication? Oui, non, c'est ça, sur le côté, elles arrivent avec cette sous-pression, cette dépression. Comment on survit dans ces états-là? En fait, on est en état de survie. Moi, j'étais en état de survie, et tu peux nous en parler un peu plus, quoi? Et on a, en fait, moi, j'ai été aussi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, sans jamais l'identifier, j'étais en sous-pression, donc en dépression. Et excusez-moi, on a des vies de merde, pardon de le dire comme ça. On se fabrique, grâce à l'adrénaline, on se fabrique des moments d'intensité. On essaie d'avoir des moments de bonheur. On a rarement du bonheur. On peut avoir par contre des satisfactions. Et inconsciemment, on s'en contente parce que c'est mieux que rien. Mais il faut absolument pas vouloir se contenter de ça. Bien sûr, la première chose à faire pour reconnaître qu'on a besoin d'un traitement comme ça, c'est qu'il faut pas être dans le déni. Depuis le temps que je fais ça, je n'ai pas croisé une seule personne qui ne soit en sous-pression, donc en dépression. Pas une seule, pas une seule. En plus, il y a, par exemple, j'explique toujours, à propos de devenir sa meilleure amie, il y a quand même deux mantras qui parcourent le monde depuis 2000 ans, que tous les judéo-chrétiens connaissent et auxquels personne jamais n'a réfléchi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui a réfléchi à ce que ça voulait dire? Des fois, on dit « Ah oui, charité bien ordonnée commence par soi-même » parce qu'on s'est fait un cadeau et qu'on trouve ça un peu injustifié. Alors, on va vite mettre un alibi en place. Mais être sa meilleure amie ou son meilleur ami, c'est pas ça du tout. C'est penser à ce qui va être favorable à notre équilibre et à notre épanouissement. Parce que si vous êtes bien, vous sèmerez ce bien-être autour de vous. L'être humain n'est pas fait pour garder ce qu'il vit. Pas du tout. D'ailleurs, à tel point que quand on va mal, on fait vraiment caguer les autres. Excusez-moi, hein. Oui. On peut gâcher la vie des autres parce qu'on va mal, on est d'une humeur de dog. Je vous raconte pas l'environnement proche, comment il vit tout ça. C'est dur à vivre. Et t'as raison, parce que cette intensité, tu vois, aujourd'hui, moi, je la voyais beaucoup. Enfin, aujourd'hui, ça, je m'en libère, mais à l'époque où je suis venu te voir, il y avait les réseaux sociaux, il y avait la surintensité de travail. Je coupais jamais, en gros. La surintensité aussi émotionnelle. Pas trop la victimisation. J'ai jamais été trop dans ce truc-là. J'ai peut-être plus, je vais trouver des solutions et je vais y aller. Non, toi, pour moi, t'es un guerrier. Oui, il y a plus ça. Qui s'épuise, un guerrier épuisé. Tu vois, je suis arrivé à toi. Mais les glandeurs aussi s'épuisent, excuse-moi. C'est vrai. On parle de bore, tu sais, de bore out, quand les gens sont complètement fatigués de rien faire, tu vois. Mais ça s'appelle, de toute façon, tout ça, ça s'appelle dépression. Sous-pression, donc dépression. Oui. Non, c'est clair. Et effectivement, on vient chercher ce qui n'est plus accessible à l'intérieur, parce que coupé, comme tu disais, avec le plan spirituel, avec la reconnexion à soi, on va le chercher à l'extérieur, et en fait, ça nous draine, et finalement, ça nous amène à... Et ça n'amène rien, Le pire, même. Et l'intérêt de ce traitement, c'est qu'il nous rend nos outils. Les mantras, c'est des outils. Tous les mantras disent précisément ce que ça vous apporte, et tous les mots de tous les mantras travaillent dans le sens des mots utilisés. C'est ça qui est extraordinaire. Tous les mots.
De toute façon, moi, c'est ma médecine favorite aussi, par le fait déjà de m'exprimer au monde, de parler avec mes mots, avec l'énergie. Les mantras sont arrivés, puis il y a eu le Peter Koenig System aussi, l'utilisation de formulations d'affirmation par notre fameux Christian Junot, peut-être qu'il nous regardera, mais qui est arrivé aussi à toi. Formidable aussi, Christian. Et qui avait transmis du coup le Peter Koenig System de son mentor Peter Koenig. Et les affirmations orales, la libération par affirmation orale. Si j'ai rencontré, maintenant j'ai un effet retard, j'ai rencontré une seule personne qui n'avait pas besoin du traitement, qui voulait prendre le traitement parce que sa fille avait pris le traitement. Et ah oui, j'aimerais bien, elle m'a dit les mantras, je trouve ça tellement extraordinaire, etc. Donc il n'en avait pas besoin. C'est la première fois que ça arrive. Et lui, il voulait faire le traitement parce qu'il voulait faire la formation. Parce que je fais pratique aussi. La formation, je transmets la façon de travailler. Je fais les choses avec une très grande densité. Inutile de parler de l'éthique, etc. De manière à transmettre ça en un week-end. Et même le samedi de 10h à 16h30, avec une pause d'1 heure en plus, monsieur, dame, et le dimanche de 10h à 14h. Et on fait une pause d'une demi-heure si la plupart veulent faire plus longtemps, parce que moi je déteste faire les trucs les yeux sur la montre. Par bonheur, mon temps m'appartient. Je suis propriétaire de mon temps. Par contre, tu disais, les personnes qui vont dans ta formation 4D sont passées forcément par voilà, sauf ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Ok, bah oui, tu n'en avais pas besoin. Voilà. Mais il a mis le nez dans les mantras de sa fille, etc. Mais bien sûr, je ne peux pas transmettre les mantras et le concept du soin à quelqu'un qui n'est pas passé par là. À l'époque, je l'ai appris avec Heinz Büchli, c'est un monsieur suisse-allemand, etc. Et lui, il faisait du tout public. Bon, d'un côté, je comprends parce qu'il voulait lancer ça. C'est quelque chose qui n'existait pas depuis longtemps. Mais je vous raconte pas comment ça retarde l'avance. Remarquez, moi j'étais tout public aussi, puisque j'étais d'ailleurs la patiente de démonstration de la classe dans laquelle j'étais. Là aussi, j'ai un truc extraordinaire qui est arrivé, je trouve. Mais il faisait du tout public, mais moi j'ai vite commencé à piaffer. Il y avait complètement des questions, mais aucun rapport avec la choucroute, quoi. Rien à voir, parce que les personnes, je le remarque, c'est pour ça que je reconnais que je place assez haut le curseur de la conscience spirituelle des personnes. Ce traitement n'est pas de l'assistanat, il faut bosser. Oui. Je dis toujours, ce traitement, c'est un triangle. D'un côté, il y a vous, d'un côté, il y a moi, et en haut, il y a les entités soignantes. D'un côté, il y a vous, et de l'autre côté, il y a moi voilà. Et ça, on travaille avec ça. Et il y a, dans les 3 pointes du triangle, il y a le même boulot. La même quantité de travail. Les entités soignantes, ce sont des entités que j'appelle soignantes parce qu'elles m'aident à soigner, mais elles sont anonymes pour moi et je suis intimement persuadée d'être anonyme pour elles. Ça me va comme un gant, tu vois, mais ça fait partie de mon invisibilité aussi, tu vois, mais ça fait rien, pour moi c'est comme ça. Avec Heinz Büchli, il nous apprenait aussi l'arbre de vie, etc. Et je reconnais, je ne dis pas que c'est faux, mais ça ne m'a pas parlé. Parce que je ne peux pas croire que là-haut, parce que pour moi c'est des projections, c'est que là-haut on projette de la hiérarchie. Pour moi il n'y a pas de hiérarchie. C'est impossible, je veux dire, c'est inenvisageable qu'il y ait une hiérarchie sur le plan spirituel. S'il y a bien... je reconnais que bien qu'on n'y arrive pas toujours, je suis une fan des rapports égalitaires. Alors peut-être que je projette aussi mon idéal égalitaire, mais j'ai du mal à imaginer qu'il y a de la hiérarchie là-haut. Merci Linda pour ces partages. Et on pourrait continuer, mais je voulais faire un épisode pas très long et on va arriver tranquillement au bout. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que tu recommanderais, toi qui es passé de ce côté, je m'exprime en ligne, alors que je commençais caché en téléphone, tu vois, même si c'était évidemment au service aussi des mantras. Bien sûr. Aujourd'hui, d'oser te montrer, être seul à enregistrer tes vidéos, avoir passé cette barrière-là, à oser être toi, à être avec ton ton naturel et tout, à utiliser la technologie pour masquer ton fond ou pour te repimper un petit peu. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui se cachent encore, qui seraient dans mon audience, mais aussi des personnes qui se cachent dans leur vie en général et qui auront peur de se montrer, tu vois? Faites une démarche pour vous aimer. Dès qu'on s'aime, c'est plus pareil. Dès qu'on s'aime.
Et c'est pas du nombrilisme ou de l'égocentrisme, il s'agit d'amour universel, c'est-à-dire ce que vous aimez en vous va automatiquement s'aligner sur l'harmonie, et du coup vous éprouverez le besoin de transmettre. Et ces personnes-là, je les encourage vivement à prendre ou mon traitement ou n'importe quel autre, si elles entendent parler d'un équivalent, tout est bien. Tout est bien du moment que vous arrivez à cette chose indispensable, devenir votre meilleur ami. Sans vous, vous n'êtes rien. Votre aventure de terrien, elle commence avec vous et elle finira avec vous. Donc vous êtes la première personne à nourrir à tous les niveaux de votre incarnation, de carnis qui veut dire chair. Donc on s'incarne pas pour peau de balle, hein, on s'incarne pour évoluer. On s'incarne pas. Mais si, heureusement que j'ai eu très très tôt la conscience qu'il y avait un concept, quelque chose qui ressemblait aux incarnations, parce que je pense pas que je serais arrivé à 80 ans, pas du tout. Du moment que j'ai pris conscience que c'était un processus, j'ai compris l'enfance que j'ai eue, j'ai compris des tas de choses. Et ça m'a aidé à tenir et à pas me flinguer pour vous dire la vérité. Point. Ça c'est vraiment... à un moment donné, d'ailleurs, j'étais ado, je me rappelle, on habitait à Sokoa. Là, mon père est enterré au cimetière marin de Sokoa. Et je prenais la mobilette de ma sœur et après, j'allais au bord des falaises d'Andaï. J'essayais de voir si j'avais le courage de tomber, par exemple. Hein, donc, c'est comme beaucoup d'ados. Notre compagnon de route, c'est la mort. Mais il faut tenir le coup, quel que soit notre âge, parce que il y a des choses à vivre. Il y a des choses à vivre. Sinon, on reviendra. J'ai dû merder pas mal dans la dernière incarnation pour m'être tapé 50 balais d'enfer sur Terre, mais comme beaucoup. Mais moi, j'en suis sorti. Hein, donc, il faut absolument pas désespérer. Et retrouver son âme d'enfant, c'est capital. C'est la capacité de s'émerveiller. Toi, tu le disais tout à l'heure avec tes mots à toi, c'est ça que tu as retrouvé, cette joie qui revient. C'est notre âme d'enfant. Et tout à fait. Et aussi, moi, je vois dans le choix de ce métier, de communiquer en ligne, d'aider des gens et de me sentir vraiment en connexion humaine et aligné à ce que je fais, ça a ravivé mon enfant incroyablement à faire des vidéos, jouer avec la technique, connecter avec des personnes comme toi et aider d'autres à le faire. Pour moi, c'est aussi là où j'ai trouvé ma raison d'être vraiment profonde. Tu vois, j'ai mis du temps, j'ai mis quand même 35 ans avant de me lancer et me dire, il faut que je fasse entendre ma voix et tout, quoi. J'avais 50 longtemps que toi, évidemment. Moi, j'avais 55 ans quand j'ai connu la 4D, la thérapie. Mais je voulais dire quand même, je voulais aussi parler de toi en te disant, oui, certes, je suis très utile en tant que thérapeute, en tant que coach, etc. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu aides les gens à s'affirmer, à se positionner, à avancer dans la vie. Tu es aussi un excellent coach, hein, il faut pas oublier. Merci, un sens des valeurs humaines quand même qui est extraordinaire. Hein, c'est vraiment pour quelqu'un qui a vécu à la sauvage, avant, comme tu faisais, enfin, je sais pas, quand je t'ai connu, c'est ça, je disais, il a quelque chose de sauvage en lui, tu vois. C'est le côté guerrier, avec les efforts pas bien dirigés. Exactement. Tu sais, c'est ça qui m'épuisait le plus, c'est de voir à quel point j'étais capable de grands efforts, de grandes transformations, mais pour des petits résultats. C'est ça. Et ça, je crois, c'est ce qui m'a le plus foutu en l'air et le plus frustré. Je dis, mais c'est pas possible qu'avec cette capacité, puis avec ces compétences et cette valeur-là, ça fasse des tout petits trucs, des tout petits remous, tu vois. C'est pas possible, quoi. Oui, mais c'est parce que tu t'y prenais comme un manche, ayant perdu beaucoup de tes compétences. Et tu vois bien comment les choses se sont remises à bouger avec les mantras que tu as reçus. Ouais. Et puis aussi, je vois au fur et à mesure avec le côté, plus je vais ralentir, plus mon poste va aller dans le bon endroit, ma stratégie va être plus alignée, va avoir quelque chose de plus calme, donc de plus posé quand je vais viser, tu vois, au lieu de viser et m'épuiser. Parce que maintenant, tu t'orientes, c'est pour ça que je te dis, avec les mantras, c'est des outils, on retrouve nos moyens. Je t'affirme que tu as beaucoup bougé, et même dans la beauté de ton regard et tout, c'est fou ce que tu as changé. J'ai fait un avant-après il y a pas longtemps, alors il y a 20 ans d'écart, mais je ferais que je te l'envoie cette photo. C'est dingue à quel point, genre, j'étais pas du tout le même Julien, il a tellement bougé, mais la vraie accélération, c'est depuis que j'ai pris la parole en ligne, j'ai commencé le chemin de reconnexion à moi, les mantras sont arrivés, et le glow-up s'est passé dans les 5-6 dernières années, c'est assez fou, effectivement, mais ça part de l'intérieur, tu l'as toujours dit. C'est parce que l'intérieur a bougé, que l'extérieur s'est transformé, tu vois. Du moment, que vous gratifiez votre vie intérieure, l'extérieur va s'aligner automatiquement. C'est incroyable. Et donc, j'insiste, tes compétences et ton humanisme et ta grande envergure de coach, ça aide aussi beaucoup de gens. Vraiment. Tu fais génial beaucoup pour ton environnement. Vraiment beaucoup.
Et c'est vraiment aussi pour ça que je suis content d'échanger avec toi et de partager ça, c'est de voir à quel point, regardez, on peut connecter en étant soi à des personnes comme Linda. Linda, tu m'aurais dit il y a 6 ans, je fais une interview avec toi là ce matin, du 4 août, avec une femme de 80 ans qui est coach, que j'accompagne à développer son univers sur YouTube. J'aurais jamais cru ça. Comment ça? Et c'est ça, la magie de la vie. C'est impossible de prévoir ça. Oui, c'est ça. Dieu merci. C'est impossible. Dieu merci d'ailleurs. Dieu merci, mais... J'insiste. C'est clair. En astrologie, il y a la planète Uranus. C'est elle qui fait tous les scoops, toutes les surprises, etc. Et quand elle passe sur les points sensibles dans un thème astral, il se passe des choses extraordinaires. Mais imprévisibles. Donc imprédictibles aussi. C'est pour ça qu'il faut vivre. C'est pour ça qu'il faut vivre. Il faut vivre. Il y a plein de choses à vivre, quoi. Et qui le cru, Même dans les moments les plus sombres, effectivement, et on a une belle expérience, il y a derrière toujours une lumière, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tenir bon, avancer, sortir du brouillard, mais ça vaut. Moi, c'est pour ça que j'aime autant la vie et que je n'envisage absolument pas d'aller de l'autre côté, mais c'est fou à quel point c'est merveilleux. J'ai pas peur de partir. Je dis toujours, un matin, je vais me réveiller morte, forcément, tu vois, mais no problemo. Je suis prête, tu vois, les mettre veille, quoi. Je suis connectée tout le temps. Puis bon, 80 balais, ça commence à bien faire, tu vois. Il faut encore des choses à transmettre, encore plein de belles vidéos et tout, mais bon, le moment sera là, et effectivement, j'aime aussi aussi à beaucoup de personnes qui font la formation. Oui. J'en ai formé, j'ai commencé, je sais plus si c'est l'année dernière ou cette année, j'en ai déjà formé une bonne centaine, je pense. Ouais, c'est cool. Mais avant, je faisais tout en présentiel. Et depuis cette année, je fais du distanciel. Voilà, exactement. C'est pour ça aussi que du coup, tu économises de l'énergie. Parce que voilà, les réseaux, YouTube, ça tourne pour toi. J'ai eu des messages parce que de moi-même, j'étais du genre à dire « Oh, le distanciel, ça vaut rien », pour pas dire un mot plus grossier, tu vois. Ben non, je suis atterrée, je suis épatée et je reconnais que ça a une valeur extraordinaire. Et puis, quand on connaît pas, il faut éviter de juger ou de donner son opinion même. Ouais, goûter et appliquer, et effectivement, faut le ressentir, quoi. Ça, mais enfin, moi, je suis une vieille mémé, je veux dire, pour moi, ces trucs, c'était... regarde-toi, t'es sur Riverside aujourd'hui, t'as un super micro que t'as acheté, que t'as branché, on a une bonne qualité vidéo. Avec ton conseil. Voilà, le super Rode NT USB qui est très très bien. Voilà, que j'avais branché à l'envers tout à l'heure. Bref. Ça finit par marcher. Parce que c'est génial. Tu es patient. Et aussi, je suis pas sûr, c'est vrai. Merci Linda, en tout cas, pour cet échange. J'ai hâte de le partager. Alors, soit aujourd'hui, soit demain. Merci beaucoup. Et comment tu repars de notre échange? Et c'est un dernier mot à partager à l'audience qui nous regarde. C'est la joie de parler avec quelqu'un comme toi, de savoir qu'on a la capacité maintenant, grâce aux outils et grâce à ce que tu sais faire, de transmettre notre foi dans la vie, notre conviction qu'on est capable d'apporter beaucoup à tout le monde. Et je te le certifie, tu apportes beaucoup à tout le monde. Et puis moi, avec plus de 3200 ou 3300 patients, en 25 ans, certes, mais en 25 ans quand même, ça fait pas non plus énorme, il faut pas croire. Ouais, mais c'est énormément de vie. Si on en change une déjà dans cette vie, je trouve ça merveilleux. Et donc, on est là pour échanger sur des choses qui sont utiles à son prochain, à ces gens qu'on aime, quoi. Moi, j'aime les gens, vraiment. J'ai souvent l'impression d'être une visiteuse, tu sais, de traverser la terre et je veux connaître le plus de gens possible. J'ai une avidité à connaître, c'est incroyable. J'ai vécu à Paris 32 ans et je sortais beaucoup. J'adorais rencontrer des gens et ne jamais les revoir. J'avais juste eu le bonheur de voir des nouvelles têtes, d'entendre des nouvelles histoires, tu vois. Heureusement, je suis moins superficielle maintenant, évidemment. Mais enfin bon, voilà, ce que j'en retire, c'est ça. C'est l'extrême joie de communiquer avec toi, de travailler avec toi et de se dire tout ce qu'on peut faire pour les autres. Et d'essayer d'en faire plus puisqu'on communique davantage avec ça maintenant. On peut amplifier encore plus avec les réseaux, avec ce qu'on fait, avec moins d'énergie. C'est incroyable. Merci beaucoup Linda, c'est un très chouette échange avec toi. J'espère que notre audience va l'apprécier. Et si elle et je fais des bises à tous ceux qui nous écouteront, qui nous écoutent puisque ce sera du présent. Je te fais des bises à toi et à tous ceux qui n'ont... Voilà. Yes, moi aussi. Salut tout le monde et toutes les infos dans la description pour suivre les programmes de Linda et ce que je propose également. Ciao. Au revoir tout le monde, au plaisir. Au revoir. À bientôt.